Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes de retour dans ma boutique de jeux de société de la Pennes-sur-Yvonne, où je vais vous présenter la deuxième partie d'une vidéo concernant la collection Seigneur des Anneaux, que j'ai peint depuis plusieurs années. Donc cette fois, je vais essayer de vous détailler en fait certaines pièces maîtresses de ma collection, de pièces que j'aime bien. Voilà, j'ai envie de vous les présenter un peu plus précisément. Alors, nous allons commencer par le chef de meute Warg. En plus, ça nous permet de nous replonger dans l'univers détaillé du Seigneur des Anneaux. Alors, j'aime beaucoup cette figurine parce que je la trouve très dynamique. Très sympa. Avec le guerrier du Rohan massacré sur le socle, le pauvre. Très jolie figurine. Alors, qui on a d'autre ? Gothmog, tiens. Gothmog en métal, évidemment. Bon, maintenant, des figurines majoritairement en plastique ou en résine. Alors, c'est pratique parce que ça s'écaille pas, ça se casse pas. Donc, j'ai la version montée et la version à pied, puisqu'on peut chuter des montures. Dans la même collection, ah oui, celle-là je l'aime bien. Celle-là c'est le chaman sur Warg. On voit ce que le point va se faire correctement. Pas trop. C'est dommage. Alors le Warg. Ah voilà, on le voit mieux. Ça je l'aime bien aussi. Le chaman il est bien réussi. On va voir si ma caméra accepte d'autres modèles. Le chaman elle est un peu en colère contre lui. Alors, un troll. Ouais, un troll. Bon, c'est presque un troll des glaces là, hein, la couleur que j'ai utilisée. Toujours en métal. Wow, ça pèse son poids. Ça là est sympa aussi, la figurine. Je dirais qu'il va jouer à la pétanque. Alors on a encore du troll. Ici, ça c'est un chef troll. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau à vous montrer ? Ah, un porte-étendard Uruk-hai. Voilà, ce que j'aime bien l'effet sur le... J'aime bien l'effet sur la bannière. On a Saruman le blanc aussi. Alors, voyons voir Saruman le blanc. C'est une des toutes premières de Saruman, parce qu'il y en a eu un certain nombre qui sont sortis. On a Gandalf le blanc ici, sur... je crois que c'est Gris-Poil, il me semble, son cheval, me semble-t-il. Là, c'est quand il chevauche
avec les héros Erim. Je crois qu'il faut que je redresse un petit peu son cheval. Ah, Radagast le Brun. Alors Radagast, mais version des livres, parce que Games Workshop a eu les droits des livres et des films. Donc du coup, ça c'est la version pensée de Radagast par Games Workshop. D'ailleurs, je préfère la version des livres, enfin la version Games Workshop, que la version de Peter Jackson, qui faisait passer Radagast pour un pouilleux, on peut le dire. Elle est un petit peu plus noble. C'est quand même des Istari, c'est quand même des êtres élus. Alors, on a aussi Boromir de la Tour Blanche. C'est la figurine de la fameuse scène où il fait son magnifique discours dans les ruines d'Osgiliath. Une belle pièce aussi. Alors, la première version de Boromir aussi. C'est une des toutes premières que j'ai peintes du coup, dans le Seigneur des Anneaux. Boromir. On a Boromir aussi monté. Non, je vois pas très bien. Je suis désolé pour la mise au point. Je suis pas encore calé avec cette caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a des Rangers. Non, c'est un Rangers anonyme, mais la figurine est sympa. On a Faramir, le vieil Aragorn de 1985 que j'évoquais dans la première vidéo. Ouais, ça fait vraiment à l'ancienne quand même, 85. Alors, on a Sauron. C'est un super travail de retranscription de Peter Jackson pour Sauron. C'est vrai que entre Dark-Vador du Seigneur des Anneaux, il est quand même super beau. Avec sa masse, son armure. Beau boulot, Peter. Alors, Elendil. Aragorn et les Sars, quand il devient roi. Avec sa superbe épée. C'est un Duril, je crois. C'était reforgé. Alors, si je dis des bêtises historiques dans le Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me corriger. Donc l'armée des morts, nouvelle mouture. On voit que le plastique, quand même, les sculptures sont de très bonne qualité. Maintenant. Alors, l'Oro. Ah, il y a quelques beaux personnages là. Éowyn. Alors, ça, c'est une figurine que j'adore.
Elle est très très belle. Elle a pris un petit coup sur le visage. Alors je retouche. Elle est très fine. Bien la pose. Super sympa. On a Théoden. Alors, qui on a d'autres? Ah bah, Éowyn montée. Elle est très belle aussi, la figurine de Théowen. Ah, les gardes royaux aussi. Ouais, celles-là sont sympas aussi de figurines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ces archers-là, ils sont pas mal aussi. Genre, je suis un peu plus stylé de Minas Tirith. Ah. Voilà, la grosse créature. La Wyrm. On voit les œufs avec la petite Wyrm. Très sympa. Tout en métal aussi. Alors, ici, il y a pas mal de personnages de elfes. Alors, Legolas. Le prince Legolas. L'archer qui ferait pâlir Robin des Bois. Alors ça, c'est un personnage des livres, c'est Círdan. Oh, on va faire le point Círdan. Ah voilà. Très sympa cette figurine aussi. On a Glorfindel qui joue un rôle plus important dans le livre que dans les films de Peter Jackson. Voilà. Belle pièce aussi. On a même les fils jumeaux d'Elrond. Bon bah là, il n'y en a qu'un. Eladan et Elrohir. Bah là, on va dire que c'est Eladan. J'aime bien la sculpture aussi. Très dynamique.
Galadriel. Belle pièce aussi, bien sculptée. Et je vais vous montrer la deuxième version de Galadriel. Une des premières figurines aussi que j'ai peintes dans le Seigneur des Anneaux. Quand elle arrive, enfin quand la communauté arrive, qu'elle accueille la communauté. Ah oui, bah là c'est Glorfindel, mais à pied. Ah, ça marche mieux quand je fais comme ça. J'aime bien comme j'ai fait la lame, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en pièces majeures? Ah, on a le Lent. Lent, il est sympa aussi. Voilà. Alors, on a les orientaux. Ah, on a cette pièce-là qui est sympa. Ça aussi, c'est issu des livres. J'aime bien avec les porteurs. C'est sympa. Ça, c'est des royaumes orientaux. Très, très bien conçue cette pièce. Ah, on a les... Alors je sais plus comment ils s'appellent exactement, c'est ceux qui sont sur les dos des Momakil. Alors j'ai fait les scorpions. C'est un bon symbole ça pour les royaumes orientaux. On a les cavaliers orientaux. Ouais, le style des orientaux, super haut. Moi j'ai bien aimé. Comment ils ont été retranscrits. Ils sont super sympas. Alors après on a les hobbits. Ah par contre je reviens sur les elfes. Je vous ai pas montré le père de Legolas et version du livre. Très belle figurine, très fine. On est loin de la représentation de Peter Jackson aussi. Bon alors les hobbits, alors attendez, je vous les montre un petit peu tous de près parce que j'aime bien ces pièces-là. On voit Frodon aux 9 doigts. C'est Frodon quand il revient de son périple. Alors, cette figurine elle est sympa. C'est Lobelia Sake qui frappe tout le monde avec son parapluie. Bon, ça aussi, ça vient des livres. Hein. Sam Gamgee avec sa poêle qu'il utilise dans la Moria. C'est sympa. Alors, on a les chiens du Père Maggot. Alors attendez, il est où le Père Maggot? Là, ses chiens. Et là, alors là, celle-là, génial. C'est Frodon quand il met son anneau, donc il est invisible. Hein, on a les nains, les gardes du Khazad. Si je vous montre les nains, comme je disais dans la précédente vidéo, en fait, j'adore cette collection-là, je les trouve superbes. Et qui on a là? Sméagol, Gollum. Alors, on va faire le point sur Gollum. Ouais, pas mal. Créature torturée. Ah. Et on a les héros nains.
Ça aussi, c'est un chaman. Enfin, un chaman. Je sais pas si on appelle un sorcier, mais là, on a Gimli, l'ami de Legolas. On a Balin à côté. Ça aussi, hein, c'est des livres. Hein. D'un pied de fer. Ça aussi, des livres. Les Galgal. Toujours des livres. Et oui, Games Workshop a exploité au maximum cette œuvre majeure de notre siècle. Et Games Workshop a bien eu raison. Le roi sorcier. Génial. C'est superbe masse. L'ombre ailée. Et on va finir par un troll. J'ai fait une petite conversion. Hein. Les pièces de Warhammer, son épée s'est cassée. Je me suis permis une petite fantaisie. Et j'ai changé. Mais ça va très bien. Hein. Une grosse pierre en guise de marteau. C'est trollesque. Voilà, je vais vous faire un dernier balayage en gros plan de la collection. Et celle-ci va rejoindre ma vitrine à figurines. Il y a une petite partie là qui va être sollicitée parce que je vais faire une petite initiation ce matin. Mais elles ressortiront. Ces figurines. Plein de superbes scénarios à vivre. Et j'ai vraiment envie de faire découvrir à ma clientèle cet univers incroyablement riche. Oh, Gimli mort. Tiens, mais ça c'est Homer. Ok, Homer, on n'en avait pas parlé. Ah, il me manque le Balrog. Et il est resté à la maison parce qu'il lui manque un bras, le pauvre. Il a souffert lors d'un déménagement. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer le Balrog parce que, avec l'alliance d'ombre et de feu, c'est quand même sympa comme pièce. L'Ithilien, avec tous les Rangers. Et on finit par les Uruk-hai. Et la Moria Urtz. Et un chaman à côté. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien et peut-être à bientôt pour une petite séance de peinture ensemble au magasin de la Penne sur Yvonne. À bientôt!